Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du film Scandale. Scandale réalisé par le réalisateur Jay Roach avec Charlize Theron, qui est productrice du film, Margot Robbie et Nicole Kidman. Alors, qu'est-ce que raconte ce film? C'est un film qui va surfer un petit peu sur la vague MeToo, bien que cette affaire soit arrivée un petit peu avant l'affaire MeToo, donc l'affaire Weinstein, on va dire. Et ça raconte en gros le scandale qui a éclaté au sein de Fox News, avec le PDG à l'époque de Fox News qui s'appelait Roger Ailes, et qui va être accusé de harcèlement sexuel par une des journalistes de Fox News qui s'appelle Gretchen Carlson, et qui va révéler au grand jour les agissements, le harcèlement sexuel de ce fameux Roger Ailes. Et va s'en suivre toute une vague de femmes qui vont dénoncer les agissements de cet homme. Voilà en gros ce que raconte Scandale. Alors c'est un film qui va raconter les choses sur la forme de manière assez efficace, on va dire. C'est pas un film où on s'ennuie, c'est un film qui a un rythme assez soutenu, avec quelques petits rebondissements assez sympas. Je dirais que c'est pas sur la forme que je vais lui reprocher des choses, c'est plutôt sur le fond, et notamment le traitement des personnages et de certaines situations qui, me semblent, sont assez caricaturales. Et c'est là où ça va me poser un problème. Alors évidemment, sur la forme, c'est bien réalisé, les trois actrices sont excellentes, que ce soit Margot Robbie, Nicole Kidman et surtout Charlize Theron, mais le souci c'est qu'elles vont avoir du mal à donner de l'épaisseur à leur rôle, peut-être par un manque de finesse d'écriture de scénario, je trouve, et ça va être pour moi le véritable problème de ce film. Le combat, c'est bien quand on a des films comme ça à mener, évidemment l'intention est totalement louable de faire un des premiers films finalement sur l'ère MeToo, bien que ce soit passé avant, mais je dirais que quand on a un combat à mener, et surtout ce combat-là qui est important, bah, il faut le faire bien, pour que ce soit percutant, et pour qu'à la fin, quand on sorte de la salle, on se dise oui, c'était un film nécessaire. Et là, le problème, c'est que tu sors de la salle et tu te dis, je l'ai oublié presque, et était-ce un film nécessaire? Pas vraiment, alors que la situation l'est. Et ça, la faute, à mon sens, à un scénario qui traite ces personnages de façon, pour moi, assez caricaturale, c'est-à-dire qu'on a un petit peu, si tu veux, deux camps qui vont s'opposer, le camp justement des femmes victimes contre évidemment le camp de John Lithgow, de Roger Ailes, interprété par John Lithgow, superbement interprété. Mais il y a un défaut aussi par rapport à cette interprétation où John Lithgow se retrouve avec plein de prothèses et tout ça, c'est que je trouve que ce personnage est extrêmement caricatural, cette espèce de gros porc pervers et tout ça. Alors on va pas nier qu'il était comme ça dans la vie, mais si tu veux, c'est le traitement de ce personnage qui pour moi ne va pas. Pourquoi? Parce que si au début, oui, il peut t'inspirer le dégoût, bien entendu, cette espèce de mec qui gueule fort et qui exige que les présentatrices mettent leurs jambes en avant et tout ça, etc. Et ça, on va pas nier que ça a existé. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il est tellement tout le temps sur cette même ligne qu'au bout d'un moment, il paraîtrait presque fun, ce personnage. Et alors ça pose un réel problème. Parce que tu te dis, à force d'être caricatural, il en devient des fois presque marrant. Et ça va s'appliquer pour moi quasiment à tous les personnages, parce que ce sont des personnages tellement autoguidés, tellement dans la caricature, qu'au bout d'un moment, t'as du mal à prendre tout ça au sérieux, alors que finalement c'est très sérieux. Et c'est ce que je reprocherais au film, c'est là où pour moi il manque sa cible, il manque son but. C'est un film qui, à force de caricature et à force d'éviter la nuance et de la finesse dans le traitement de ses personnages, bah, devient complètement, pour moi, un peu grand guignolesque. Donc du coup, pour moi, ça annihile le but du film, le combat du film, qui est justement de dénoncer ces exactions, qui est de dénoncer les saloperies que peuvent faire des producteurs de cinéma ou des responsables de chaînes de télé. Scandale, c'est un film où on présente bien les choses. C'est pour ça que sur la forme, j'ai du mal à lui reprocher des choses, si tu veux, sur un point de vue, on va dire, construction de scénario et d'intrigue. Il y a carrément un moment où on te brise le quatrième mur, où on t'explique clairement ce qu'est Fox News, en quoi ça consiste, où est la salle de rédaction, etc. On t'explique tout en détail, et ça, c'est plutôt efficace. Le jeu des actrices aussi renforce un peu cette immersion. Mais après, pour moi, ce qui va réellement poser problème, c'est les personnages, en fait, tels qu'ils sont écrits, tels qu'ils sont décrits, manquent vraiment de nuances. C'est-à-dire que dans la vie, on n'est pas tout noir, tout blanc, quoi. Il y a aussi des zones de gris, des fois. Et le souci, c'est que là, on a vraiment l'impression que ce sont des personnages qui n'ont pas de faille. Alors, je parle vraiment du côté des femmes, qui ne sont que victimes. Et ça pose un problème, parce que oui, elles sont victimes, et oui, elles l'ont été dans la vie, mais des personnages comme ça ne sont pas tout le temps que victimes. Il y a aussi peut-être des failles, des remises en question sur ces personnages. Et je trouve que le problème majeur d'un personnage, par exemple, comme Charlize Theron, qui finalement va mener la danse, c'est pas par elle, si tu veux, que le scandale va éclater, c'est par un autre personnage. Mais le personnage de Charlize Theron, qui est censé mener la danse,
n'est pas un personnage perfectible, n'est pas un personnage qui va beaucoup se remettre en question. Elle va se remettre en question peut-être à 1 ou 2 reprises, mais tout ça est très très léger. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas spoiler dans cette vidéo. Mais c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus de remise en question de ce personnage, qu'on ne voit pas les failles chez ce personnage. Donc résultat, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une vulgaire opposition entre 3 femmes agneaux victimes et un espèce de gros porc grand guignolesque. On croit, si tu veux, à la façon dont les faits sont racontés et la façon dont ils sont amenés, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au niveau de l'attachement qu'on a par rapport à ces personnages et la revendication féministe, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Elle n'atteint pas sensible. Parce que, une fois de plus, je te dis, tu sors de la salle, tu as quasiment oublié le destin de ces femmes. Et pourquoi tu l'oublies? Parce que tout simplement, le traitement de ces personnages n'est pas assez fouillé, n'est pas assez nuancé, n'est pas assez, en gros, fin. Alors en ce moment, il y a une série qui est diffusée sur Canal+, qui s'appelle The Loudest Voice, et qui raconte à peu près la même histoire, sauf qu'elle, elle va remonter à des événements datant de 1995, donc on te remet tout un contexte politique qu'il n'y a pas dans Scandale. C'est une série avec Russell Crowe, je crois en 8 épisodes, et qui va te raconter quasiment la même histoire. Je n'ai pas vu la série, pour ceux qui l'ont vu, vous me direz dans les commentaires, mais j'espère que la série, de ce point de vue-là, sera peut-être moins caricatural que ce qu'on a vu dans le film Scandale. La question du féminisme, elle est très importante. Par ce film Scandale, tu sens que c'est un galop d'essai. Que pour moi, c'est pas totalement le film qu'il faudrait sur cette affaire MeToo. Et notamment sur le traitement des femmes au cinéma et le traitement des femmes qui sont victimes. Je pense que Scandale, ça représente vraiment un premier essai. Mais c'est vraiment pas parfait. Je vais digresser un peu, je vais prendre un autre film justement sur le féminisme et qui pour moi, le pur film féministe par excellence, que j'adore, c'est Thelma et Louise. Qui ne surfent pas du tout sur les mêmes affaires, qui ne surfent pas du tout sur les mêmes choses concernant les femmes, puisque d'un côté, tu as Scandale qui va lui parler du harcèlement sexuel, et de l'autre côté, tu as Thelma et Louise qui va lui parler plus de l'émancipation des femmes par rapport aux hommes, par rapport à une société patriarcale. Donc, c'est pas les mêmes sujets, je dirais, de féminisme, entre guillemets. Mais pourquoi il y en a un réussi et pourquoi il y en a un où tu vas te souvenir toute ta vie et l'autre pas du tout? Tout simplement parce que Thelma et Louise, déjà, ça te dépeint 2 femmes antinomiques au sein du même film. Tu as d'un côté une Thelma qui est complètement un petit peu, oui, agneau et qui fait beaucoup de conneries et qui est perfectible. Et tu as de l'autre côté une autre femme aussi qui est perfectible. Et ça, je dirais que déjà, c'est très fort puisque on ne te dépeint pas que des femmes victimes. On te dépeint une femme forte, une femme qui peut être parfois victime et qui fait des conneries. C'est un film qui va parler de cette émancipation des femmes, mais avec beaucoup de nuances, avec beaucoup de zones de gris dans ces personnages. Ces personnages sont perfectibles, ces personnages sont faillibles. Des fois, même presque le film peut être à charge contre ces 2 femmes. Pas tout le temps, bien évidemment, parce que le but du film, c'est justement de les glorifier, de les magnifier, de les rendre héroïnes. Mais le truc, c'est que on va s'attacher à elles parce qu'elles ont des défauts, parce que c'est ça qui les rend super attachantes. Et le problème dans Scandale, c'est qu'on n'a pas beaucoup ça, en fait. On a à quelques moments, peut-être un peu avec le personnage de Margot Robbie, un peu avec le personnage de grande gueule de Charlize Theron, mais tout ça est un peu unilatéral. Le truc, c'est qu'avec Thelma et Louise, c'est qu'on a des personnages vraiment de chair et d'os, vraiment ancrés dans la réalité. Et du coup, le message que la scénariste veut faire passer de Thelma et Louise, il passe mais nickel. Tu sors du film, tu te souviendras toujours de ce film avec ce message très clair de l'émancipation des femmes par rapport aux hommes. Et je parle même pas de la fin qui est dramatique, je parle de toute l'évolution de ces 2 femmes-là, qui est juste extraordinaire. C'est un des films les plus féministes que j'ai vus et c'est un des films les plus nécessaires que j'ai vus aussi, de par son traitement de personnage non caricatural et pas cette volonté en permanence, comme dans Scandale, de faire un espèce de message comme ça qu'on va marteler en permanence. Donc je persiste à dire que Scandale, c'est un film qui aurait pu être très bien, être très intéressant, voire même nominé aux Oscars, mais il ne l'est pas tout simplement parce que voilà, on est pour moi dans un film qui effleure les choses, on est dans un film qui ne va pas au bout de ses personnages, et tu sens qu'il est plus comme un espèce de prétexte à surfer sur l'affaire MeToo, plutôt qu'une volonté sincère sur cette question du féminisme et de MeToo. Vraiment, moi j'ai pas l'impression d'un projet sincère. Même si je remets pas en question la sincérité de Charlize Theron quand elle a voulu monter ce projet, parce qu'elle est vraiment, je crois, à l'initiative de ce projet, mais ça suffit pas. Parce que derrière, tu as toute une équipe, derrière, tu as un réalisateur, derrière, tu as des choix qui se font. Et je crois que ce film manque vraiment sa cible sur cette question-là pour te sensibiliser réellement. Et je trouve, à la fin, même si oui, il y a des scènes bien, il y a certaines scènes pas impressionnantes, mais disons qui interpellent, moi je trouve que c'est pas un film nécessaire, c'est pas un film qui va
qui va aller bousculer le spectateur, qui va aller le provoquer. Et la provocation, le fait de bousculer un spectateur, ça se fait aussi par des personnages, par remettre en question des choses, par le bousculer dans ses certitudes. Et ça, pour moi, c'est important. Et ne pas lui servir la soupe dans le sens où, regarde, je vais te faire un film sur MeToo, je vais t'apporter tous les ingrédients, ou après, voilà, tous les trucs bien politiquement corrects, et comme ça, tu sors du film, et hop, t'auras rien à dire. Non, un film doit bousculer des certitudes, doit être provocateur aussi, pour que le message passe mieux sur ces questions-là. Et moi, je trouve que Scandale effleure un peu toutes ces questions, et va vraiment pas au bout des choses, quoi. Pour moi, Scandale restera un film très didactique, et perd forcément de sa force par rapport aux propos, par rapport au sujet qu'il a envie de défendre. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce film Scandale. Faites-vous votre propre avis, allez le voir en salle, vous me direz ce que vous en pensez bien évidemment dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!